Le texte qui nous est soumis vise à préparer les armées dans la perspective d'un engagement de haute intensité. La dégradation du contexte géostratégique et la multiplication des menaces dans tous les champs imposent en effet d'accélérer le réarmement de nos armées et de renforcer leurs capacités. Comme l'a souligné le Président de la République lors de ses vœux aux armées le 15 janvier dernier, pour être libre, il faut être craint, pour être craint, il faut être puissant, et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et il faut faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Le projet de loi qui nous est présenté répond à ce mot d'ordre en prévoyant 36 milliards d'euros de crédits supplémentaires sur 5 ans par rapport à la programmation budgétaire initialement prévue. Sur le plan capacitaire, la priorité est donnée d'abord aux munitions, dont le Premier ministre a souligné encore récemment le caractère critique, mais également à tous les moyens indispensables à un engagement de haute intensité tel qu'il l'avait été anticipé lors de la revue stratégique de 2025. En général, nous attendons de vous, entre autres, que vous nous expliquiez la cohérence des choix capacitaires qui ont été faits et qui sont détaillés dans le rapport annexé de ce projet de loi. S'agissant des hommes et des femmes engagés au service de notre défense, le projet de loi vise à consolider l'augmentation de leurs effectifs et surtout, il instaure un service national volontaire de 10 mois pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Vous nous direz quel espoir vous placez dans ce dispositif ambitieux et comment comptez-vous le mettre en œuvre. Sur ces différents points, comme sur l'ensemble des autres points du dispositif de ce texte, en général, je vous cède respectueusement la parole.